Possibilité de quoi commencer aussi à payer un peu l'université et le soutien de l'université. Mais moi, j'ai refusé et j'ai accepté de faire de cet argent, d'abord prendre le loyer pour créer un orphelinat, prendre une maison pour les orphelins, et cet argent aussi créer des documents pour avoir l'autorisation de garder des orphelins. Alors, j'étais encore élève quand j'ai commencé à aller à la rencontre des enfants de la rue, ces enfants abandonnés et tout. Et aujourd'hui, j'ai maintenant une maison. J'ai dit que c'est vrai, c'est un orphelin, mais moi j'appelle ça la maison des anges. La maison des anges. Parce que lui-même, il dit dans la Bible qu'il est le père des orphelins. Alors ça veut dire que si il est le père des orphelins, ses enfants sont des anges. Très bien. Alors, c'est comme ça que moi, Dieu m'a appelé à faire cette œuvre, cette mission de venir en aide. Et étant donné que jeune, j'ai préféré éduquer l'avenir de demain qui sont cessés cette jeunesse, de prendre ces enfants en charge et de leur donner l'opportunité que moi j'ai eue. Si moi on m'a aidé aujourd'hui, que je sois ce que je suis aujourd'hui, pourquoi pas eux aussi avoir cette chance d'aller à l'école, d'avoir de parents, d'étudier, de devenir de grandes personnes, peut-être plus que moi. C'est un peu ça mon histoire. Ici, à l'orphelinat de Petits Anges, nous avons vraiment des besoins très majeurs. Des besoins très majeurs qui sont, premièrement, cette parcelle d'où nous louons, et nous est tellement difficile à la réapprovisionnement d'eau. De l'eau est tellement très difficile à Zamba Telecom. Il faut que nous allons jusqu'au-dessus, au forage, pour aller puiser de l'eau. Alors nous devons louer le chariot, nous devons louer la personne qui va puiser, nous devons payer de l'eau d'où nous allons puiser de l'eau. Alors par jour, je dépense $20, matin, midi, soir, parce que ces enfants doivent se laver le matin. Il y a des autres, les plus petits, qui font pipi aux habits, qui font caca aux habits, il faut les laver, il faut laver leurs habits, il faut faire la lessive, il faut faire à manger, il faut nettoyer la maison, il faut nettoyer les toilettes. Donc toute cette propriété-là demande de l'eau. Je pense que vous êtes en train de me suivre très bien. Juste pour les dépenses liées à l'eau, par jour, notre bien-aimé dépense plus ou moins $20. Et j'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez avoir ce cœur que vraiment Dieu puisse vous toucher à venir tendre la main à cet orphelinat. Vous allez pu constater qu'il y a trop de dépenses. Ça, c'est juste une dépense liée à l'eau. Et je suis sûr, au fur et à mesure qu'il est en train de parler, vous allez comprendre qu'il y a encore plusieurs dépenses qui varient même au-delà de ces $20 de chaque jour liés au problème d'eau. Vous pouvez continuer. Et ça, c'était pour de l'eau que je vous disais qu'on a besoin de ça, parce que sans eau, ces enfants ne pourront pas. Ces enfants vont tomber souvent malades, on n'auront pas à boire, ils n'auront pas à boire de l'eau, ils n'auront pas à préparer, ils n'auront pas à faire la maison. Et après, nous avons ces problèmes qui nous dérangent encore le plus, la braise. Vous savez, pour faire à manger pour tous ces enfants qui sont 21, il faut de charbon, on prépare dans de grandes casseroles. Alors, on ne peut pas mettre dans un réchaud, à moins d'avoir un réchaud électrique vraiment énorme. Mais vu qu'on n'a pas ces possibilités, alors on peut acheter de la braise. Alors, chaque mois, je dois dépenser $50 pour acheter des sacs de braise. $50 à $60 chaque fois. Et c'est vrai déjà que c'est $50 à $60, c'est 3 sacs de braise. Et 3 à 2 sacs, quand même, ça nous aide à contenir pendant un mois. Et c'est ça. Après, nous avons vraiment ce problème. Vous savez, papa, on n'a pas de partenaire. On est partenaire il n'y a aucun partenaire qui vient, qui se dit que moi je me suis engagé à prendre le loyer chaque fin du mois. Je me suis à prendre le loyer ou bien à le manger des enfants chaque fin du mois. Vous savez, mis à part la braise et de l'eau que je paye, on a l'électricité qu'on paye. L'électricité qu'on paye chaque fin du mois, $20 qu'il faut payer. On a, à part ça, le loyer qu'on paye chaque fin du mois, $250. À part ça encore, on a le soin des enfants. On a un enfant qui est hospitalisé, qui s'était fracturé très gravement le bras, vous le verrez. Et on a dû dépenser déjà plus de $500, mais qui continue de demander, qui nécessite encore une intervention très rigoureuse pour sa survie.
nous avons vraiment un problème de manger qui est très 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 fréquent. Vous savez, manque de possibilités, alors ces enfants doivent manger que 2 fois par jour, à midi et le soir. Parce que le matin, on ne pourra pas faire à manger pour ses enfants. Si on fait à manger pour le matin, si on fait à manger pour ses enfants le matin et à midi, qu'est-ce qu'ils vont manger? Et 2 fois, je me retrouve seulement avec 20 000 francs, je me retrouve avec 30 000 francs, avec 40 000 francs sur ce que moi j'ai pu. J'ai pas un travail, je me débrouille avec les gens, les amis que je connaisse, qui viennent de poser quelque chose, qui viennent donner quelque chose, qui viennent donner un peu de riz, un peu de semoule, qui nous permet de nourrir à ces enfants. Alors si à demain, tous ces gens s'arrêtent, si à demain, tous ces gens ne viennent plus, qui vont devenir ces enfants? Ne méritent-ils pas aussi l'amour? Ne méritent pas aussi cette aide que les autres reçoivent? Alors, moi, je demanderais vraiment que les gens ouvrent les yeux sur ces enfants, de voir cette possibilité dans tout le besoin que nous avons cité, surtout le manger, de l'eau et la maison. La maison que j'ai citée, que j'ai dit qu'il faudrait qu'on puisse quitter pour trouver une autre maison où on a depuis d'où qu'on venait de voir, parce qu'il y a une maison que nous venons de voir, il y a 2 grands puits qui va permettre d'utiliser de l'eau abondamment pour les enfants. Et on n'aura plus besoin d'acheter de l'eau à dépenser de l'eau. Donc voilà, c'est ça le besoin majeur de l'orphelinat, le manger de ces enfants qui est très nécessaire. Je sais peut-être que les gens diront, mais ces enfants, oui, c'est le manger. Le manger de ces enfants qui ont vraiment besoin. Donc si on pouvait penser à ces enfants, faire peut-être un partenariat avec une ONG, avec un produit qui, par exemple les Bralima, Masafco, tous ces grandes usines qui produisent peut-être à manger les riz, de semoule, de farine et tout pour permettre à ce que ces enfants aient à manger au moins le temps. Et une dernière chose, la scolarité de ces enfants. Ces enfants ne vont pas à l'école, manque de possibilités. Et ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont le droit aussi, parce qu'ils méritent d'aller à l'école. Ils méritent de devenir ces gens très importants. Si moi, on m'a aidé, j'ai pu étudier, aller à l'école, pourquoi pas eux aussi? Donner à ces enfants la possibilité d'aller à l'école, d'étudier, de devenir ces personnes demain. Parce qu'aujourd'hui, ils sont comme ça, mais demain, grâce à cette scolarité que vous allez permettre que ces enfants ils aillent, ça va permettre à ce que ces enfants demain deviennent indépendants, qu'ils aient des possibilités d'aider aussi les autres. Parce qu'en leur aidant et même demain, eux aussi feront ce que nous, on a fait à eux. Donc, c'est un peu ça. Alors, je sais que